Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Jamf à destination de l'enseignement supérieur et qui traitera aujourd'hui de l'authentification et la gestion des comptes Mac grâce notamment à Jamf Connect. Je suis Corentin Racine, responsable éducation en France et je serai accompagné de Mathieu Castel, ingénieur système chez Jamf depuis près de 3 ans. Alors l'agenda d'aujourd'hui se décomposera en 3 grandes parties. Dans un premier temps, nous parlerons du processus de création de compte Mac simplifié pour les responsables IT, avant de passer en revue le workflow d'authentification moderne et sécurisé au sein d'une université. Et nous terminerons par la synchronisation des mots de passe pour les enseignants et les étudiants. Alors force est de constater que le Mac est de plus en plus demandé par les utilisateurs dans l'enseignement supérieur, que ce soit par les élèves, mais aussi bien les enseignants-chercheurs ou le personnel. Les appareils Apple sont conçus pour l'innovation et s'allient parfaitement avec la créativité. Lorsqu'ils ont le choix, 3/4 des utilisateurs aujourd'hui choisissent Apple. D'ailleurs, d'après l'un de nos derniers sondages, 86% des personnes interrogées se considéreraient plus créatifs lorsqu'ils utilisent des appareils Apple. Et 87% plus productifs. 87% aussi ont mentionné et estimé qu'ils étaient plus mobiles en utilisant Apple. Alors cela représente en effet une grande majorité, et ce sondage a été réalisé en 2021, après un an de confinement, et confirme donc que les appareils Apple se prêtent plus au travail et aux études à distance. Nous estimons que cette tendance ne fera que se poursuivre, et que le Mac deviendra un outil incontournable dans le paysage de l'enseignement supérieur. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est comment l'intégrer dans son environnement actuel. Eh bien, pour intégrer les Mac dans son environnement, que ce soit dans une école supérieure, une université ou un centre de recherche, et que vous souhaitez équiper vos enseignants-chercheurs, vos élèves ou votre personnel d'un Mac, il faut réfléchir à une stratégie informatique à 360 degrés. C'est-à-dire une stratégie qui prend en compte 3 éléments majeurs. La première, la connexion des utilisateurs aux ressources. Comment allons-nous offrir aux enseignants-chercheurs et aux élèves les outils nécessaires pour être autonomes? La deuxième est la gestion efficace des appareils et des applications. Comment automatiser chaque aspect de la gestion des appareils Apple et de ses applications? Et enfin vient l'important aspect de la protection des appareils, des données et de la vie privée. Comment allez-vous gagner en visibilité tout en maintenant les normes de sécurité et de conformité sur tous les appareils et utilisateurs Apple au sein d'une université? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de ces points, et ce sera le premier. La connexion des utilisateurs aux ressources, et plus spécifiquement l'authentification et la gestion des comptes Mac. Alors avant que nous donnions la main à Mathieu pour une présentation de Jamf Connect, pourquoi est-ce un sujet important et pourquoi faut-il repenser ces workflows d'authentification? Eh bien, par exemple, à l'automne 2021, Microsoft a identifié une vulnérabilité de sécurité présente dans l'Active Directory Domain Service, connu aussi sous l'abréviation ADDS ou sous le nom de CVE 2021 42287. Cette vulnérabilité peut permettre à des attaquants potentiels de se faire passer pour des contrôleurs de domaine. Cette faille représente un contournement de sécurité qui affecte le Kerberos Privilege Attribute Certificate, autrement connu sous le nom de PAC. Bien que Microsoft ait fourni des détails supplémentaires concernant le problème, ainsi que des conseils de rémédiation sur son site web d'assistance, les administrateurs ont immédiatement découvert un autre problème découlant de la prise de mesures correctives. Les serveurs rémédiés ne permettaient plus à macOS de se lier à l'Active Directory. Alors voyons comment Jamf Connect peut contribuer à résoudre ces problèmes. Jamf Connect est la seule solution exclusivement conçue pour rationaliser le provisionnement, l'authentification
et la gestion des identités en donnant aux utilisateurs finaux la possibilité d'exploiter une identité unique sur n'importe quel appareil pour accéder immédiatement aux ressources ou applications dont ils ont besoin pour être productifs. Jamf Connect n'est pas un produit d'authentification unique, mais donne plutôt aux services informatiques la possibilité de fournir un accès sécurisé aux ressources dont les utilisateurs ont besoin et aux utilisateurs finaux de disposer d'un seul ensemble d'informations d'identification pour déverrouiller tout ce dont ils ont besoin finalement. Alors je vais laisser la parole maintenant à Mathieu, qui va prendre la suite de cette présentation et nous détailler Jamf Connect. Mathieu, à toi la main. Merci Corentin. Bonjour à tous. Moi je suis Mathieu, je suis ingénieur système senior pour la France chez Jamf. Donc aujourd'hui on va vous parler de Jamf Connect. Donc plus précisément comment intégrer Jamf Connect avec votre parc de Mac peut-être à venir ou peut-être déjà existant. Pour repréciser ce qu'est Jamf Connect précisément, Jamf Connect c'est notre solution d'identité qui permet d'intégrer le Mac avec un fournisseur d'identité qui peut être Azure Active Directory ou Okta. Et donc on va voir ensemble quels sont les différents points d'intégration de Jamf Connect, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses avantages. Pourquoi est-ce que je devrais utiliser Jamf Connect plutôt qu'une autre solution sur mes Mac et comment je vais pouvoir en fait au mieux intégrer mes fournisseurs d'identité, que ce soit Azure Active Directory, Okta, OneLogin, Ping, peu importe votre fournisseur d'identité, avec votre parc de Mac. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà avant qu'on en discute, regardons les caractéristiques et les gros avantages de Jamf Connect. Le premier, c'est que Jamf Connect va vous permettre de faciliter la préparation et le déploiement de vos appareils Apple et surtout de vos Mac, puisque vous allez pouvoir permettre à vos utilisateurs de se connecter dès le premier démarrage du Mac avec leurs identifiants de fournisseurs d'identité. Le deuxième point, c'est que grâce à ces mécanismes de fournisseurs d'identité, vous allez pouvoir renforcer la sécurité sur vos appareils. Ce qui signifie que typiquement, si vous avez activé l'authentification multifacteur au niveau du fournisseur d'identité, eh bien, cette authentification multifacteur pourra être répliquée pour se connecter sur le Mac. Et donc, du coup, vous renforcez la sécurité sur l'accès de vos Mac. Et puis, par ailleurs, la sécurité, c'est aussi pouvoir activer FileVault dès le premier démarrage de la machine sans avoir à redémarrer ou à se déconnecter de sa session utilisateur. Donc vraiment, dès le début, pouvoir activer FileVault. Et le dernier point, c'est le plus important, c'est de pouvoir garder toute l'information utilisateur complètement synchronisée sur le Mac, puisque du coup, l'utilisateur, dès qu'il s'est connecté, a un identifiant et un mot de passe qui restent parfaitement en synchrone avec le fournisseur d'identité Azure Active Directory, Okta ou autre. En fait, Jamf Connect, c'est plein de fonctionnalités. On ne va pas forcément toutes les voir aujourd'hui. J'en ai cité quelques-unes. Par exemple, si vous avez déjà des fournisseurs d'identité existants, comme par exemple un Active Directory on-premise, ou même des comptes locaux, vous allez pouvoir les transformer en comptes locaux associés aux fournisseurs d'identité dans le cloud. Vous pouvez également avoir un tracking de vos connexions, un suivi de vos connexions via Jamf Pro, mais également via votre fournisseur d'identité. Et puis, de manière générale, grâce aux mécanismes qui sont apportés par Jamf Connect et l'intégration avec les fournisseurs d'identité, vous allez diminuer le nombre de sollicitations au support IT et donc le nombre de tickets, puisque du coup, Jamf Connect diminue et réduit, voire élimine complètement le besoin d'appeler le support si jamais j'ai oublié mon mot de passe ou que je l'ai perdu ou que je suis parti en vacances et puis je l'ai complètement zappé. Alors, on va regarder un premier scénario qui est assez intéressant, qui est le scénario qu'on appelle Zero Touch. Donc dans ce scénario-là, l'utilisateur est responsable de préparer sa machine et l'IT n'intervient pas du tout dans ce scénario-là. Vous donnez l'appareil, l'utilisateur le déballe et l'utilisateur va allumer son Mac. Alors il démarre pour une première fois ou bien il se prépare à nouveau si vous l'avez réinitialisé. Et comme j'ai dit, l'utilisateur est complètement responsable de la configuration de son Mac. Tout se fait à distance, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça Zero Touch. Et l'utilisateur va choisir sa langue et sa région et se connecte par la suite sur un réseau Internet, un réseau Wi-Fi ou un réseau en Ethernet par exemple. Puis, dès que l'utilisateur est connecté,
il arrive dans un écran de gestion à distance. Pourquoi ? Parce que l'appareil, le Mac, est référencé dans un compte qui est fourni par Apple, le compte Apple School Manager dans le cadre de l'éducation supérieure ou Apple Business Manager dans le cadre de l'entreprise. Et le gros avantage de ce mécanisme-là, c'est que le Mac va automatiquement s'enrôler, ce qu'on appelle le déploiement automatique des Mac, ou l'enrôlement automatisé des appareils. Et à ce moment-là, en fait, on va aussi installer l'application Jamf Connect, donc c'est un point PKG qui s'installe à ce moment-là, ainsi que des profils de configuration qui contiennent les réglages vers le fournisseur d'identité cloud. Le point important là-dedans, c'est qu'en fait, on va complètement ignorer la création du compte utilisateur local. Généralement, à ce stade-là, on va pousser un compte. L'utilisateur va pouvoir se créer un compte standard ou un compte d'ordinateur, un compte admin. Et bien, dans ce scénario-là, c'est Jamf Connect qui va se charger de la création du compte et donc on ignore cette création de compte. D'ailleurs, l'utilisateur peut décider si on lui rajoute des écrans supplémentaires, Apple Pay, Apple ID, Touch ID, etc., etc. Donc c'est à vous de décider quels sont les écrans que vous présentez à cet utilisateur, mais le plus important, c'est que l'utilisateur peut ensuite s'authentifier avec son compte Azure Active Directory, voire même, vous pouvez complètement personnaliser cet écran, et si jamais l'utilisateur a oublié son mot de passe, vous pouvez même rajouter un bouton pour demander de l'aide et le réinitialiser. Une fois que je suis connecté, je peux choisir si j'ai un compte admin ou un compte standard en fonction de mon rôle, et ce rôle admin ou standard est attribué automatiquement à l'utilisateur, ainsi que 5Volt qui est activé à ce moment-là. L'utilisateur est ensuite guidé dans un démarrage personnalisé avec une charte utilisateur et une prise en main guidée grâce à des outils comme DEP Notify qui permet, comme on le voit actuellement, d'installer, de configurer les logiciels qui sont adaptés au compte utilisateur qui s'est connecté sur le Mac. Ça peut aussi être tout autre outil de tierce partie qui fait le même comportement. En tout cas, Notify est intégré à Jamf Connect et ça, c'est un gros avantage. Maintenant que j'ai créé mon compte, je suis sur le bureau et je suis opérationnel. Et c'est ça qui est super, c'est que vous l'avez vu, on s'est connecté avec son compte Azure Active Directory. Et le nom d'utilisateur qui est sur mon Mac est associé au compte Azure AD, ainsi que le mot de passe. Ce qui signifie que j'ai vraiment un compte complètement synchronisé entre mon Mac et mon annuaire Azure Active Directory. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien j'ai une petite barre des menus, une petite icône dans la barre des menus, Jamf Connect, qui m'offre des options pour réinitialiser ou changer mon mot de passe, et puis des accès rapides, comme par exemple ici, pouvoir accéder tout de suite au self-service et à mes applications. D'ailleurs, si vous utilisez Kerberos pour accéder à des systèmes de partage de fichiers ou même à des applications qui sont fédérées derrière Kerberos, on a aussi la possibilité d'intégrer Jamf Connect avec un royaume Kerberos et récupérer automatiquement des tickets. Donc, vous ne vous déconnectez pas complètement, si vous le souhaitez, du monde Kerberos classique. Alors, imaginons que maintenant l'utilisateur n'a plus le même mot de passe sur son Mac ou sur son fournisseur d'identité. Par exemple, vous l'avez modifié. Eh bien, l'utilisateur reçoit une notification qui l'invite à se reconnecter sur son Mac et à resynchroniser son mot de passe. Pour ça, il doit rentrer le mot de passe qu'il connaît actuellement sur le Mac et Jamf Connect va se charger de resynchroniser le mot de passe local, mais aussi le mot de passe de 5Volt ainsi que le mot de passe du trousseau d'accès, ce qui fait que en fait, le Mac reste complètement synchrone entre le Mac et le fournisseur d'identité de votre choix. Et donc, cette notification qu'on vient de voir, elle s'affiche si le mot de passe est changé par un tiers ou si le mot de passe est changé localement sur le Mac via les comptes utilisateurs locaux. Alors, si vous migrez des comptes existants, vous pouvez aussi imaginer que vous avez des comptes locaux, voire des comptes Active Directory mobiles préexistants sur le Mac. Eh bien, Jamf Connect vous permet de démobiliser et de migrer ces comptes locaux, simplement en connectant Jamf Connect avec le compte local existant. Et cela permet d'éviter des pertes de données utilisateurs. L'utilisateur retrouve son environnement et son bureau comme il le connaissait auparavant, sauf que maintenant, son identité et tout ce qui est associé à ce compte est désormais associé aux fournisseurs d'identité, comme par exemple Azure AD ou Okta. Donc ça, c'est un vrai plus pour pouvoir migrer des parcs existants de l'identité actuelle vers Jamf Connect. Alors bien sûr, l'un des avantages d'avoir un fournisseur d'identité, c'est que vous pouvez complètement traquer via une application Jamf Connect dans votre fournisseur d'identité. Typiquement ici, vous pouvez créer une application Jamf Connect dans Azure AD et traquer complètement
la connexion des utilisateurs. Et donc, est-ce que les utilisateurs se sont connectés normalement à leur compte, ou bien ils ont échoué dans leur connexion, ou bien ils se sont connectés à des heures qui ne sont pas communes, ou ce qui pourrait dénoter une connexion malveillante sur un appareil. Toutes ces données-là peuvent être également renvoyées vers un système de sécurité tel que Azure Sentinel pour mesurer la conformité de vos appareils et le bon usage de l'identité sur vos appareils macOS. Voilà pour Jamf Connect. Jamf Connect, comme je l'ai évoqué, c'est 3 grands principes. La préparation des appareils, la sécurisation, comme on l'a vu également avec l'intégration directe avec FileVault et le trousseau d'accès macOS, ainsi que la synchronisation parfaite du Mac avec le fournisseur d'identité. Et ça, c'est très important dans l'éducation supérieure, puisque du coup, vous allez pouvoir avoir des scénarios d'intégration identité qui seront adaptés aux usages de vos étudiants, de vos élèves, et ceux que vous ayez des Macs partagés, ou bien des Macs qui soient disponibles en classe ou dans des labs. Voilà, je relaisse la parole à Corentin désormais, qui va continuer ce webinaire et peut-être conclure également. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Alors maintenant que nous avons une meilleure idée de comment Jamf Connect rationalise le provisionnement, l'authentification et la gestion des identités, j'aimerais rapidement présenter Jamf dans son ensemble et comment nous pouvons vous aider, chers auditeurs, dans l'éducation. Notre mission est bien évidemment de vous aider, les écoles supérieures, les centres de recherche, à réussir avec Apple. Et nous faisons ceci à travers notre offre d'Apple Enterprise Management. Alors tout a commencé il y a 20 ans au sein d'un campus d'université américaine, et depuis ces années, nous couvrons la gestion des Mac, des iPads et des iPhones à travers Jamf Pro, l'outil central de gestion Apple du déploiement à la gestion automatisée quotidienne de votre parc. Donc notre offre MDM historique s'est développée sur une plateforme de gestion Apple, aussi nommée Apple Enterprise Management, en proposant un catalogue de solutions dédiées aux organisations. Jamf aujourd'hui, c'est la seule entreprise qui automatise l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple au sein des écoles supérieures, que ce soit pour le déploiement, la gestion et la sécurité, sans dégrader l'expérience de l'utilisateur final, ni exiger que le service informatique n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil. De ce fait, Jamf préserve une expérience Apple native et cohérente, attendue par les utilisateurs, tout en respectant les exigences de sécurité, de conformité et de confidentialité de l'école. Nous avons abordé aujourd'hui ce premier point, de connecter les utilisateurs aux ressources. Mais notre plateforme, intégrée au programme de déploiement Apple, permet aussi d'automatiser l'inscription et la configuration personnalisée afin d'obtenir une expérience évolutive et dite zéro touch. Et enfin, Jamf vous aide à protéger les appareils et la vie privée des utilisateurs, notamment avec la solution Jamf Protect et bientôt Data Policy, Private Access et Threat Defense. Donc aujourd'hui, Jamf aide, comme vous pouvez le voir, plus de 60 000 entreprises, écoles et hôpitaux à travers le monde. Les plus grands groupes nous font confiance et nous comptons parmi nos clients les 10 plus grandes banques américaines par exemple, ou alors 7 des 10 principales entreprises technologiques, ainsi que la majorité des écoles supérieures sous Apple en France. Alors, pourquoi est-ce que ces clients nous choisissent ? Eh bien parce que nous avons près de 20 ans d'expérience sur le marché Apple et nous évoluons à leur côté en gérant même leur propre flotte interne d'appareils. Alors en plus de ça, nous offrons une expérience produit globale qui est axée sur l'écosystème Apple bien évidemment, mais qui s'intègre néanmoins dans votre environnement existant grâce aux nombreuses intégrations que notre marketplace offre. Nous nous intégrons notamment avec Microsoft ou avec Google. Et c'est pas tout, car les solutions Jamf sont compatibles avec les nouveaux systèmes d'exploitation dès leur premier jour de disponibilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que depuis 2012, nous prenons en charge les versions macOS, iOS et plus récemment tvOS ainsi qu'iPadOS dès le premier jour de la sortie des mises à jour, ce que personne d'autre ne fait sur le marché aujourd'hui. Ce que nous appelons ici le Zero Day Support.
ou Same Day Support. Alors bien entendu, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, nous ne sommes rien sans nos clients et la communauté Jamf Nation en est la preuve. C'est un forum en ligne qui abrite plus de 100 000 personnes spécialisées dans l'informatique Apple et qui apprennent les unes des autres. Ils discutent des meilleures pratiques et ont un accès à une multitude de ressources et d'outils tierces. Aucun besoin d'être client pour y accéder. Alors vraiment, je vous invite à la rejoindre dès maintenant et vous inscrire au plus vite. Enfin, pour finir, les services Jamf, nous offrons également d'autres services pour vous aider à réussir. Il n'y a pas que les solutions, mais il y a aussi les pro-services comme nous les appelons, qui proposent des services sur place ou à distance pour adapter Jamf à votre environnement. Le Jumpstart par exemple. Nous avons également des formations et des certifications animées par notre équipe de formation. Et vous pouvez devenir un expert de Jamf et élargir votre éventail de compétences en y prenant part. Et rester, on va dire, à jour sur toutes les dernières nouveautés produits par exemple. Bien sûr, nous disposons d'une équipe de support mondiale dans plusieurs langues et nous proposons même une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via nos formules d'assistance premium. Et bien avec tout cela, il est temps de clôturer ce webinaire, du moins la partie présentation. Un grand merci encore à Mathieu et un grand merci à vous pour votre participation et nous sommes maintenant à votre écoute pour toute question relative au sujet d'aujourd'hui. Merci.